Bonjour, bienvenue à l'île aux papillons, dans la plus grande serre tropicale à papillons de France, où nous avons ici à peu près 1500 papillons. Des papillons que vous ne verrez jamais ailleurs, sauf si vous voyagez du côté des Philippines, du Costa Rica ou encore du Kenya. Un long voyage, tous sont effectués au moins 15 heures de vol, par avion bien sûr, avant d'atterrir ici, sur l'île de Noirmoutier. Alors ici, nous nous trouvons devant l'éclosoir, qui est en quelque sorte la nurserie des papillons. Tous les papillons sont élevés donc dans leur pays d'origine. Ils nous arrivent ici par avion, dans des transports express. Ensuite, on les accroche, on les colle sur les baguettes, dans leur position naturelle, donc la tête en bas pour la plupart des espèces. Et les papillons, après, peuvent sortir comme s'ils n'avaient jamais été déplacés, comme s'ils étaient encore sur leur plante haute. Et celui-ci, il vient de naître. Là, ça doit faire une demi-heure, même pas une demi-heure qu'il est sorti. Vous voyez, ses ailes, on sent qu'elles sont encore toutes molles. Les ailes sont pas sèches, là. Donc là, on a les chrysallides qui sont complètement vides. Et là, on en a une autre qui est prête à naître, là. Donc là, c'est Morphopéléides qui vient du Costa Rica. Les papillons de nuit, en revanche, se trouvent dans des cocons qui protègent les chrysalides des prédateurs. Alors là, nous avons un cocon d'Attacus atlas. Donc normalement, c'est entièrement fermé. Et le papillon, quand il va sortir, il va sécréter une substance qui va dissoudre la soie pour ouvrir le cocon. Donc si on ouvre et qu'on sort, voilà. À l'intérieur, on a la chrysalide du papillon. Donc là, vous voyez, il bouge tout doucement. Et on aperçoit par transparence ici la forme de la tête et des antennes qui sont de chaque côté. Vous voyez ici. Certains papillons de nuit peuvent mesurer jusqu'à 30 cm. Mais tout commence ici, lorsque la femelle cherche l'endroit idéal pour pondre. Pour les papillons de jour, la femelle va les pondre uniquement sur ce qu'on appelle la plante nourricière, c'est-à-dire la plante que va manger la chenille par la suite. On peut sans problème avoir 200-300 œufs par papillon. Jérémy avait 13 ans quand son père a créé cette serre tropicale. Après des études environnement et écologie, il était naturel pour lui de revenir ici, assouvir sa passion des papillons. Et sur le sujet, il est intarissable. Pour s'alimenter, le papillon il utilise sa trompe. Alors là, il est monté sur ma main. On peut voir à la base de sa tête, il a une trompe qui est enroulée. Et c'est cette trompe qui va dérouler et qui va poser sur le fruit ou dans la fleur pour aspirer le nectar. Et après, il y a certains autres papillons, uniquement chez les papillons de nuit, qui ne s'alimentent pas. Donc la plupart des espèces de papillons de nuit, il n'y a pas de système digestif, donc ils ne savent même pas ce que ça veut dire de manger. Donc au final, ils meurent tous de faim. Chez les papillons, ce qui est passionnant, c'est de pouvoir réussir à accomplir le cycle biologique complet. Donc d'avoir le papillon, de faire pondre le papillon, et ensuite que la chenille naisse de l'œuf. Et l'aboutissement, c'est quand on arrive à avoir la chenille, qu'elle se transforme en chrysalide et qu'on a une nouvelle génération qui sort de la chrysalide en fait. Sur l'île aux papillons, les insectes vont vivre en moyenne 2 semaines. Dans la nature, soumis aux prédateurs, ils peuvent espérer 2 à 3 jours. Une drôle de vie éphémère.